Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres qui ont fait la une de l'actualité de la semaine du 13 au 19 décembre. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, aussi chef du comité de direction nationale de la prévention et de lutte contre le Covid-19, a présidé jeudi 16 décembre la réunion nationale en ligne avec les 63 villes et provinces du pays sur la lutte contre l'épidémie. Il a souligné que l'épidémie évoluait de manière très compliquée au Vietnam et dans le monde avec l'apparition du nouveau variant Omicron, qui est plus contagieux selon l'Organisation mondiale de la santé, mais dont la virulence n'est pas encore pleinement évaluée. Il a demandé aux participants de discuter des mesures concernant les médicaments, la main-d'œuvre du secteur de la santé, le renforcement des établissements de santé. Il a demandé aux localités de soulever franchement les difficultés et les problèmes dans le travail de prévention et de contrôle des épidémies. Phạm Minh Chính a demandé aux localités d'accélérer la vaccination chez les 12 pour les ramener à l'école, de renforcer les systèmes de santé préventive et les systèmes de soins primaires et d'anticiper les budgets destinés à la lutte anti-Covid-19 en 2022. Il a également plaidé pour une adaptation sûre à l'épidémie pour soutenir la reprise économique. Cette réunion visait à évaluer les résultats de la prévention et du contrôle de l'épidémie de Covid-19 ces derniers temps et discuter des tâches et mesures pour relancer l'économie nationale dans le temps à venir. Elle avait également pour but de découvrir les causes, donner les mesures spécifiques et substantielles, gérer et prévenir de manière drastique l'infection intracommunautaire, réduire les cas graves et les décès, accélérer les campagnes de vaccination pour les 18 ans et plus et pour les de 12 à 18 ans. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vương Đình Huệ, a effectué une visite officielle du 12 au 15 décembre en République de Corée. À Séoul, Vương Đình Huệ s'est entretenu avec son homologue sud-coréen, Park Byung-seong. Les deux dirigeants ont convenu de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023 et à 150 milliards en 2030 et de faciliter les exportations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens vers la République de Corée. Vương Đình Huệ et Park Byung-seong ont également convenu d'accroître les activités de promotion de la culture et des arts vietnamiens et sud-coréens dans chaque pays respectif. Ils ont également convenu de continuer à approfondir les liens législatifs, de coopérer étroitement et de se soutenir mutuellement lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux. Durant son séjour en République de Corée, le dirigeant vietnamien a rencontré de nombreux autres dirigeants sud-coréens et des représentants de groupes économiques sud-coréens. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vương Đình Huệ, en visite officielle en Inde, ont eu des rencontres à New Delhi avec des hauts dirigeants de l'organe législatif indien. Lors des rencontres avec le président de la Chambre du peuple indien, Om Birla, et le vice-président et président du Conseil d'État, Venkaiah Naidu, les deux parties ont estimé que la coopération en matière de défense et de sécurité continuait de figurer parmi les piliers importants du partenariat stratégique interbilatéral. Les dirigeants se sont réjouis de la croissance rapide du commerce bilatéral de près de 20% par an au cours des 5 dernières années pour atteindre 12 milliards de dollars cette année et visent l'objectif de 15 milliards de dollars par an. Ils ont convenu d'élargir la coopération dans les domaines tels que l'énergie, la science et la technologie, le développement durable, l'économie verte et l'adaptation au changement climatique. Ils ont partagé la nécessité de reprendre rapidement les services aériens directs entre les deux pays. Ils ont affirmé la poursuite des activités de coopération culturelle, de conservation du patrimoine, de tourisme et d'échange entre les peuples. Les dirigeants ont affirmé l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en mer orientale.
La première conférence nationale des relations extérieures sur la mise en œuvre de la résolution du 13e congrès national du parti s'est tenue 14 décembre, en présentiel et en ligne, sous l'égide du secrétaire général du comité central du parti, Nguyen Phu Trong. La conférence a discuté des relations extérieures du parti, de la diplomatie de l'État, de la diplomatie populaire et de tout le système politique. Elle avait pour but de divulguer la résolution du 13e congrès national du parti. En particulier, les préconisations, les lignes directrices et les orientations en matière de relations extérieures auprès du parti, du peuple et de l'armée. Le 13e congrès national du parti a défini des objectifs, orientations et tâches pour le développement national pour 2025 et 2030, vision pour 2045. Le 13e congrès national du parti a continué de développer et de perfectionner les lignes politiques du parti en matière de diplomatie pour répondre aux exigences du processus de développement national dans la nouvelle période. La cérémonie de lancement du programme national des startups et de l'innovation et de la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Ho Chi Minh Ville a eu lieu le 14 décembre en ligne et en présentiel. Le programme national des startups et de l'innovation et la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Ho Chi Minh Ville voient la participation de représentants de 63 villes et provinces du Vietnam et plus de 20 pays à travers le monde. Présent à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné que l'innovation était une exigence objective du développement. L'innovation doit être mise en œuvre de manière globale et à tous les niveaux. Il a souhaité que dans l'immédiat, l'innovation participe à la prévention et au contrôle de l'épidémie de Covid-19, à la reprise et au développement socio-économique, ainsi qu'à la résolution de problèmes émergents tels que changement climatique, développement vert, conversion numérique et les questions se posant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, etc. À cette occasion, le Premier ministre Phạm Minh Chính a visité une exposition sur l'innovation avant d'assister à la cérémonie de signature d'accords de coopération entre le ministère des Sciences et Technologies et de grandes sociétés et entreprises. Une usine de production du vaccin russe Sputnik V anti-Covid-19 sera construite au Vietnam d'ici un an. Sa capacité annuelle prévue de 30 à 40 millions de doses. Sinopharm et le fonds d'investissement direct russe ont signé un protocole d'accord avec le groupe vietnamien TNT sur le transfert de technologies de production et la construction d'une installation capable de produire à cycle complet le vaccin Sputnik V au Vietnam. Le président de Sinopharm, Dmitry Zhubov, a estimé qu'il s'agissait d'une base importante pour que la Russie renforce sa coopération avec le Vietnam dans le domaine des produits pharmaceutiques en entrant ainsi sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Un groupe d'experts de Sinopharm travaillera avec le homologue vietnamien pour déterminer l'emplacement de l'usine. Notre première tâche consiste à élaborer une étude de préfaisabilité sur l'emplacement et les coûts de construction, puis nous envisagerons de signer un contrat sur la construction de l'usine. Les deux parties travailleront ensemble sur la formation d'experts pour le processus de production de vaccins afin que l'usine puisse fournir des vaccins au marché vietnamien et exporter vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est conformément aux exigences russes. L'usine au Vietnam sera une usine polyvalente et à cycle fermé utilisant des équipements allemands de pointe et capable de produire d'autres vaccins. Le gouvernement a approuvé la reprise expérimentale des vols commerciaux internationaux réguliers à partir du 1er janvier 2022, ce contribuant à favoriser le déplacement des habitants à l'approche du nouvel an lunaire 2022. Le gouvernement a approuvé le plan de rétablissement des vols internationaux réguliers avec des lieux ayant un niveau de sécurité élevé qui sont a priori Pékin, Guangzhou, Taipei, Chine, Tokyo, Japon, Séoul, République de Corée, Taipei, Taïwan, Chine, Bangkok, Thaïlande, Singapour, Vientiane, Laos, Phnom Penh, Cambodge, San Francisco, Los Angeles, États-Unis. La reprise expérimentale des vols commerciaux internationaux réguliers sera effectuée sur la base des instructions du ministère de la Santé sur les mesures sanitaires de prévention de l'épidémie pour les arrivants au Vietnam.
tout en garantissant la sécurité et l'efficacité. La période pilote commencera le 1er janvier 2022. La reprise des vols commerciaux internationaux réguliers favorisera le déplacement des habitants à l'approche du Nouvel An lunaire 2022. Elle contribuera également à promouvoir la relance économique nationale dans la période post-Covid-19. La 11e session de la commission mixte permanente entre le Vietnam et la communauté française de Belgique, la région wallonne, et la commission communautaire française de la région Bruxelles-Capitale s'est tenue les 13 et 14 décembre à Hanoï. Les discussions ont porté sur le programme de coopération pour 2022-2024. Les deux parties ont procédé à l'évaluation du programme de coopération 2019-2021. Elles ont mis l'accent sur l'excellent esprit qui anime l'ensemble de ces projets de coopération. Sur la base de l'évaluation de la programmation précédente, deux axes principaux qui ont été retenus pour le programme de coopération 2022-2024 sont formation et développement de ressources humaines qualifiées, recherche appliquée et développement industriel. Pour la nouvelle programmation, 27 projets ont été approuvés, répartis selon les compétences de la communauté française de Belgique, de la région wallonne et de la commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale. Le Festival du Vietnam 2021 vient de se dérouler à Tokyo, au Japon, dans les aires de musique vietnamienne et japonaise, attirant un grand nombre de visiteurs. L'événement, l'un des plus grands festivals annuels de Tokyo, fait la promotion de la cuisine et de la culture vietnamienne auprès des Japonais. Il s'inscrit également dans le cadre des efforts visant à relancer les échanges culturels et populaires entre le Vietnam et le Japon. En raison du Covid-19, les voyages entre le Japon et le Vietnam sont plus difficiles. Ce festival est une bonne occasion pour les Japonais de découvrir la culture et la gastronomie vietnamienne. Je souhaite que le festival contribue au resserrement des relations Vietnam-Japon. Le festival a été organisé pour la première fois au Japon en 2008 à l'honneur du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Actuellement, 450 000 Vietnamiens vivent au Japon et les plats vietnamiens sont appréciés par la population locale. Le 15 décembre, dans le cadre de la 16e session du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Paris, la Suoi Thai a été inscrit officiellement par l'UNESCO dans la liste représentative des patrimoines culturels immatériels de l'humanité. Selon le comité intergouvernemental, le dossier de la Suoi Thai du Vietnam a satisfait aux 5 critères énoncés par l'UNESCO, à savoir, le Suoi Thai se conforme à la définition du patrimoine culturel immatériel décrite dans la Convention de 2003. L'inscription à la liste mondiale contribuera à assurer sa popularité et la prise de conscience de l'importance de ce patrimoine culturel immatériel. Les mesures de conservation proposées par le Vietnam sont capables de préserver et de promouvoir ce patrimoine. Le dossier du Suoi Thai a été nommé avec le libre arbitre et le consentement de la communauté concernée. Il a été inclus dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel de l'État qui le propose, conformément à la Convention de 2003. En langue thaï, Suoi signifie danse avec des mouvements symbolisant les activités humaines dans les rituels, les activités culturelles, la vie et le travail. La danse Suoi est interprétée dans les cérémonies, les mariages, les festivités et les événements culturels de la communauté thaï. Elle est pratiquée dans 4 provinces montagneuses du Nord, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La et Điện Biên. Elle se décline en 36 variantes, dont 6 souvent exécutées lors de cérémonies importantes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.